Penchée au-dessus du gâteau, Clem agrippait la table métallique avec une telle vigueur qu'elle en avait les jointures blanches. Malgré le pâle sourire qui effleurait ses lèvres, elle était tendue. Elle s'en était pourtant bien sortie. 2 étages nappés de turquoise clair, avec une pelote de fausse laine et du fil comestible qui s'enroulait autour de la partie centrale. Elle avait créé des versions miniatures des chats du café. Ils dansaient vers les bords, se blottissaient, dormaient et jouaient sur le glaçage. Le nom d'Amy était écrit en lettres argentées et « Joyeux anniversaire » serpentait en dessous. Un ruban blanc apportait la touche finale. Lorsqu'elle le découperait, il découvrirait un succulent cœur chocolaté enrichi d'une crème à la menthe aérienne à souhait. Amy avait un faible pour le chocolat à la menthe. Clem avait tout goûté elle-même et la pâtisserie aurait un parfum de glace choco-menthe qui fondait sur la langue. Parfait pour l'été qui n'allait pas tarder. Mais plairait-il à Amy et aux autres? Clem agrippa la table métallique de plus belle. Ils se rendaient tous au restaurant, Clem et ses collègues du Chappuccino, le bar à chat dans lequel elle œuvrait comme pâtissière. Pour sa part, elle était généralement trop stressée pour sortir avec ses collègues, mais elle n'avait pas pu décliner cette invitation-ci, car c'est elle qui avait fait le gâteau d'anniversaire. Sylvie, la gérante du Chappuccino, entra dans la cuisine d'un pas affairé en faisant claquer ses talons sur le carrelage. « Maintenant je peux le voir, Clem ?» demanda-t-elle. Clem se retourna vers sa patronne, qui se dressait sur la pointe des pieds pour tenter d'apercevoir sa création, les plafonniers faisant briller sa crinière au burn. À la place de son habituel tablier Chappuccino orné de félins dodus, Sylvie portait une longue robe noire, des babies lustrés et un collier d'argent, et ses cheveux étaient relevés en un chignon élaboré. « Je te promets de ne pas regarder si tu n'as pas encore fini, » poursuivit cette dernière, tout en faisant semblant de se cacher les yeux. « Mais nous ne devrions pas tarder et... » Clem éclata de rire. « Inutile de tricher, tu peux regarder, il est terminé. » Sylvie écarta les mains et Clem s'effaça pour qu'elle puisse contempler son œuvre. Sylvie étouffa un cri. « Oh, Clem, il est incroyable !» Elle se précipita vers le gâteau pour l'étudier sous tous les angles. Elle désigna un petit chat noir assis fièrement sur le 2e étage, sa queue enroulée autour de lui. « Tu as même ajouté la tache en forme de diamant sur son front. »« Évidemment, c'est son trait distinctif. »« Il est parfait, mignon comme tout et admirablement abouti. Elle va adorer. »« Je l'espère. »« Tu n'aurais pas dû te donner tant de mal, ma chérie, » déclara Sylvie, l'air soucieux. « Tu te démènes déjà beaucoup au travail. »« Ça ne me dérange pas, j'aime ça. Et Amy a tout fait pour que je me sente la bienvenue quand j'ai débuté ici, alors... » Clem esquissa un sourire embarrassé. Amy était la nièce de Sylvie. Elle travaillait comme serveuse au Chappuccino et vivait au-dessus du café dans l'un des appartements de sa tante. Sylvie prit brusquement Clem dans ses bras et après une seconde d'hésitation, celle-ci lui rendit son étreinte. Elle se réjouissait que le gâteau lui plaise autant. Mais le parfum entêtant de sa patronne lui donna un léger haut-le-cœur. Et elle se sentit de nouveau fébrile. Elle s'écarta et baissa les yeux sur son tablier. « Je ferais mieux de me changer, » déclara Clem. « On part bientôt ?»« Oui, file, il n'y a personne en salle de pause. »« Je vais d'abord emballer le gâteau. » Une fois que Sylvie lui eut aidé à le déposer dans une boîte, puis dans un sac assez grand, Clem quitta précipitamment la cuisine pour se rendre en salle de pause. Elle avait toujours pensé que cette pièce gaie et lumineuse ressemblait à une chambre d'enfant. Une table entourée de chaises en plastique aux couleurs vives, un frigo vert céladon couvert de magnettes en forme de pattes de chat et des photos encadrées des félins au mur. Un jour, pour rire, Sylvie avait ajouté une section « Employé du mois » avec un portrait de Binks roulé en boule qui levait ses grands yeux verts vers l'objectif. Tout le monde avait trouvé cette photo si drôle qu'elle était restée. Après avoir ôté son tablier et son filet à cheveux, Clem enfila à la hâte les habits qu'elle avait apportés pour le repas d'anniversaire d'Amy. Une de ses robes marron préférées, avec des motifs de petits renards orange et une paire de chaussures plates. Un coup de brosse dans les longueurs et sa frange, puis elle alla vérifier son allure dans la glace près de la kitchenette.